Alors, vous étiez au nombre très petit de 209, 209, 209 à avoir voté à mon sondage sur oui ou non je fais un épisode 6 des tutoriels. Donc sur ces 209, il y avait 73% qui étaient ouais, j'ai envie de continuer à apprendre l'animation, 10% qui étaient non, l'animation c'est trop dur, je peux comprendre même si en soi rien n'est trop dur, suffit de le vouloir, bref, on va pas rentrer dans les détails, et 18% qui ont passé un super week-end. Environ 37 personnes qui ont passé un bon week-end. Et bah je suis très heureux pour vous qui avez passé un bon week-end. Sachez que moi aussi, ce jour-là, quand j'ai fait le sondage, j'avais passé un bon week-end. Voilà, c'est très utile. Pour ce 6e épisode des tutoriels, on va se diriger sur Minotaur. J'espère que ça vous étonne. Dans ce tuto, on va parler premièrement de la plus grande des nouveautés, qui est la 1.2.1 de Minotaur. Parce que mes tutoriels, là, épisode 1 à 5, c'était sur, je sais plus quelle version, je crois la 1.1.6, mais du coup, vu qu'aujourd'hui il y a une nouvelle version, faut bien que j'en parle, et du coup j'en profite pour faire un nouvel épisode des tutos, vu qu'il y a une nouvelle version, voilà, vous avez compris, quel hasard incroyable. Ensuite, une fois que je vous ai représenté la nouvelle version, j'aborderai les particules, parce que ça m'a été beaucoup demandé, voilà, au moins ça sera expliqué. Et j'en profiterai aussi pour répondre à quelques questions posées dans les commentaires des premiers épisodes des tutos. Alors tout d'abord, si vous êtes comme moi, là par exemple je suis sur la 1.2.0 Pre-Release 3, qui n'est pas la toute dernière version, et bah il y a tout simplement Minotaur qui est très gentil, qui vous indique en haut qu'il y a une nouvelle version, et du coup il faut la télécharger. Dès qu'il y a ce genre d'indicateur, nouvelle version, bah téléchargez-les, parce que vu que c'est nouveau, il y a des nouveautés, c'est toujours mieux, voilà, vous m'avez compris. Tac, une fois sur le site de Minotaur, vous cliquez sur Download, Installeur, et ensuite ça va vous le télécharger, vous installez comme n'importe quel logiciel, voilà, je pense que des tutos installer logiciel, vous en avez vu. Et voilà, c'est incroyable, on dirait le même Minotaur, mais on est cette fois sur la 1.2.1, qui est la dernière version, du coup des bugs fixés, des nouveautés, voilà, je vais tout vous expliquer. Avant de commencer, bah vous expliquer cette nouvelle version et tout le tralala qu'elle a apporté. Je vais répondre à 2 commentaires auxquels je trouve que c'est intéressant d'y répondre, sinon je répondrai pas, enfin voilà, vous avez compris. Alors premièrement, on m'a demandé comment je mets des voix dans mes animations. Des sons, etc., genre les doublages, ce qui est un peu le principal du sonore, comment je les mets? C'est une bonne question. Alors pour mettre des sons, d'abord la plupart des sons c'est au montage, du coup ça je vais pas vous faire un tutoriel, mais vous avez un logiciel de montage, Movie Maker, Premiere Pro, Sony Vegas, ce que vous voulez, et au montage vous rajoutez musique, son, etc. Mais là où je vais vous parler c'est comment je fais, parce que vu que c'est de l'animation et que je fais des faciales, du coup des bouches qui bougent, il faut bien que les doublages soient raccords. Du coup j'ouvre avec la petite table de craft ce qu'est les sons, je le crée, et ensuite avec ça je peux importer n'importe quel son. Là par exemple j'ai importé un doublage, Labyrinthe 2 qui est sorti récemment. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Du coup j'ouvre un doublage par exemple, tac, baboun, tac, on ouvre un doublage, et du coup là j'ai mon doublage sur le projet. Ah non, la seule chose que c'est qu'il ne... Voilà, vous avez compris, et du coup ensuite je le mets par exemple, je veux qu'il commence à 20, et du coup là vu que j'ai mon doublage, et à partir de là je peux animer mon petit perso. Voilà, du coup là c'est rapidement, mais là... Ah non, la seule chose que c'est... Voilà, en gros là maintenant c'est raccord, suffit du coup de travailler l'ouverture de la bouche sur le doublage que vous avez importé. Et pour la deuxième question à laquelle je vais répondre, d'ailleurs pour la petite anecdote, au moment où je tourne le tuto épisode 6, et cette question genre je l'ai reçue 10 minutes avant de tourner l'épisode, et du coup si je l'avais tourné genre un jour plus tôt, j'aurais pas pu répondre à cette question, voilà bref, on s'en fiche un peu. Du coup c'était est-ce qu'on peut faire bouger tout ce qui est herbe, feuillage d'arbres pour avoir un aspect réaliste, ou par exemple si c'est une scène où genre il y a un vent violent, pour qu'il y ait un vent violent, et c'est possible. Là par exemple je vais prendre l'exemple sur l'herbe et sur les arbres. Par défaut, c'est comme ça, c'est utilisé assez souvent, voilà, c'est les arbres normales. Même si quand on s'approche, on voit qu'ils ont un petit mouvement. Mais après, vous pouvez très bien doser le mouvement en allant dans Background. Et si je dis pas de bêtises, c'est en bas, et il y a, Wind. Voilà, Wind. Et du coup, là, par exemple, c'est le speed et la force. Du coup, la vitesse du vent, et là, c'est la force du vent. Du coup, là, par exemple, je rajoute la vitesse, et du coup, on voit que il bouge pareil, mais plus vite. Et voilà, et lui aussi, il bouge. Et par contre, si on rajoute de la force, alors là,
Voilà, il bouge plus vite, mais d'une façon vraiment... Voilà, on peut... Ah mon dieu, attendez. On peut créer de ces trucs. Voilà, là si on met tout à fond, vous voyez que ça crée des bordels, du coup, à vous de gérer la force. La force, du coup, là c'est... Là, voilà, on met une vitesse vraiment tout doucement. Vous voyez que la force, c'est vraiment la puissance de mouvement. Et le speed, c'est la vitesse à laquelle il va faire cette puissance de mouvement. Vous m'avez compris, vous n'êtes pas débile. Voilà, du coup, tout simplement, vous voulez changer la puissance du vent, bah, vous bougez ça, et ça va bouger... Ça va bouger les mouvements. Et aussi, si par exemple, là, vous voulez que les arbres, bah, ils se tapent un délire, mais par exemple, là, vous avez une herbe, vous dites, ah, je veux pas que cette herbe, elle bouge. Et bah, vous sélectionnez cette herbe, et dans les propriétés du truc, où vous pouvez modifier plein de trucs, vous pouvez tout simplement faire Affected by Wind. Voilà. Et vous décochez Affected by Wind, qui veut dire affecté par le vent. Et du coup, lui, il n'aura pas de vent, mais eux, ils auront du vent. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, si je vous fais un petit rapide tour de ces options graphiques, vous avez le blur. Le blur, c'est pour donner une texture... Moi, perso, je trouve ça pas beau, du coup, je l'utilise jamais. Mais voilà, ça donne une texture un peu cartoon, si je peux dire. Ensuite, on a le cache shadow. Si vous décochez, en gros... Voilà, ça se voit pas trop, on va... Hop, rapidement, on va activer... Voilà. Là, vous voyez, du coup, vu qu'il y a une light, l'herbe, elle fait de l'ombre. Bah, si vous faites cache shadow, voilà, elle n'aura pas d'ombre. Ça, c'est pratique, par exemple, si vous faites des particules sur une torche, vous retirez le cache shadow des particules de la torche, et du coup, les particules n'auront pas des ombres tout buggées. Ensuite, vous avez la glow, ça, c'est dans les nouveautés, je vous en parlerai tout à l'heure. Vous avez le fog, ça c'est le brouillard. Si vous avez un brouillard, bah tac, on va activer le brouillard. Tac, voilà, là j'ai activé un brouillard. Vous voyez bah du coup que la grasse a du brouillard. Si vous faites fog, et bah la grasse n'a pas de brouillard. Bon, ça fait un peu bizarre, genre salut, je suis l'herbe résistante. Il y a du brouillard, mais moi j'en ai pas. Ensuite, il y a le SAO. Alors là, SAO, parfois j'utilise genre sur des renders d'images là, si j'importe des images. Mais le SAO, c'est pour dire, voilà, il y a pas de rendu d'ombre. En gros, t'as pas de beau rendu. Voilà, là, t'as de l'ombre. Enfin, voilà. J'espère que vous pouvez comprendre. On va maintenant attaquer la présentation de cette nouvelle version de Minotaur. Depuis l'épisode 5 des tutoriels. Alors, soit vous la connaissez déjà, vous connaissez les fonctionnalités, vous allez, bon voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous faites là? Et soit vous ne la connaissez pas, et je peux vous jurer que à chaque fois que vous allez découvrir là dans ces tutos des choses que vous ne connaissiez pas, vous allez avoir la même réaction que moi quand j'ai découvert cette nouvelle version, vous allez faire « Oh ouais, trop bien, oh trop cool, oh je voulais ça !» Le Minotaur n'est toujours pas parfait, sera sûrement jamais parfait, mais il s'améliore petit à petit, et franchement, il y a de ces options. Déjà pour commencer, ça, bah, je vais vous le montrer rapidement, je vais créer une petite scène, voilà, bon, c'est pareil, c'est mes arbres de tout à l'heure, mais imaginons là... Non, pourquoi j'ai changé la grâce? Voilà, le spotlight. Imaginons je mets le spotlight, tac, par ici. Je mets complètement la nuit. Toc. Du coup, mon spotlight, je l'augmente. Voilà, alors ça, c'est un petit détail, mais... bah, attendez, je vire le vent, ça me casse les burnes. Voilà, c'est un petit détail, mais Minotaur, dans cette nouvelle version, déjà, il a un putain de changement graphique. Le render, là, est carrément plus joli. Bah, vous pouvez voir, d'ailleurs, dans Labyrinthe 2, je vous affiche là en même temps à l'écran. Sur cette scène-là, c'est une où j'ai le plus utilisé cette nouvelle version. Ou bah tout simplement, vous voyez les torches et les lights en arrière-plan, je trouve honnêtement que ça fait un rendu vachement stylé. Et il y a, comme ça vous verrez, si vous faites des tests de votre côté, les renders sont beaucoup plus stylés avec cette nouvelle image. Ensuite, il y a un nouveau truc qui est vraiment, mais alors là, vraiment très stylé, c'est la glow. On va prendre un exemple. Vous importez votre cube, voilà, un cube tout à fait lambda. Et ben maintenant, sur ce cube, il y a une option. Là, c'est celle de tout à l'heure, vous cliquez sur glow. Et vous voyez, ça active de la glow. Et en bas, justement, quand c'est pas rendu, bah vous pouvez pas voir, mais quand vous faites un test de render, ça fait de la glow. Et cette glow là, bon, je vous ai montré sur un cube, mais vous pouvez l'activer sur n'importe quoi. Vous pouvez importer un bonhomme, paf, et activer sa glow. Et ça fait un bonhomme en glow. Vous pouvez importer des particules. Voilà, là c'est des particules. Et vous pouvez dire c'est des particules qui font de la glow. Voilà. Après, utilisez cette glow là où vous voulez. Mais honnêtement, ça rend très stylé. Moi, je trouve que cette putain de glow, elle est vachement stylée. Rien que moi, bah, j'utilise un Pikachu dans le temple du Creeper. Et bah, je vous affiche à l'écran. Avec la glow, ça rend quand même plus stylé que ce que je faisais à l'époque. Ensuite, cette glow, par exemple, si vous avez un cube qui est rouge, tac, votre cube il est rouge. Et bien, vous voulez une glow rouge. Et bah, suffit d'aller dans glow couleur et de mettre une couleur rouge, voilà, tout simplement. Ensuite, il y a un autre truc vachement stylé avec la glow qu'on peut faire, c'est dire que only render glow.
Et du coup là, bon ça se voit à peu près, mais ça fait du coup un cube que de glow. Imaginons on met la nuit, voilà, là ça se voit beaucoup. Ça fait un cube de glow, et on peut faire ça pareil avec les bonhommes, et ça fait genre des fantômes. Regardez, tac, only render glow, et là on a un fantôme de Steve. Honnêtement je trouve que, à vous après de jouer dans les utilisations, mais ça rend vachement stylé. J'ai j'ai utilisé par exemple moi la glow sur les yeux dans l'animation de la nuit des morts, et je trouve que ça rend des yeux stylés. Et j'utiliserai encore beaucoup la glow dans le futur, et vraiment je trouve ça stylé. Il y a aussi eu des mages avec notre sainte caméra, la sainte caméra, celle qui crée nos animations. Du coup, imaginons là on a une caméra qui est là posée, vous voyez que le render, bah, c'est un render un peu normal. Mais dorénavant, vous pouvez jouer, mais carrément. Regardez, dans caméra, regardez-moi toutes ces nouvelles options. Alors, Retard Around the Point, c'était déjà là, je vous invite à aller revoir mes tutos sur les caméras, parce que j'expliquais ça. Ensuite, il y a le Depth of Spill. Depth of Spill, en gros, c'est le flou d'arrière-plan. Le flou d'arrière-plan, il y était déjà, mais pas buggé, mais incontrôlable pour moi je trouve, et je l'utilisais jamais. Là il a été mis à jour et je trouve carrément mieux. Regardez, vous sélectionnez par exemple Depth of Spill. Ensuite, une fois que vous avez un fond, et là vous avez un arrière-plan et un premier plan. Premier plan c'est le Steve, arrière-plan c'est les arbres. Vous pouvez soit directement avec la caméra sélectionner Foreground qui veut dire premier plan, ou Background. Vous voyez, Background, le premier plan qui est Steve est flouté, et l'arrière-plan est visible. Foreground, le Steve est visible et l'arrière-plan est invisible. Si jamais là par exemple ça le fait pas totalement, même si j'ai cliqué sur Foreground, les arbres sont quand même visibles alors que le premier plan c'est censé être Steve. Vous pouvez tout simplement régler Range. Alors Range c'est la oh, je trouve pas mes mots. Range c'est la distance. Vous voyez que là les arbres sont pas flous. Plus j'avance plus ils sont flous et là hop toute l'image est floue. Du coup Range bah vous choisissez voilà la distance de flou. Ensuite, imaginons là on sélectionne les arbres, on peut maintenant avec le blur size choisir le taux de flou. Vous voyez qu'au bout d'un moment bah, c'est lisible, du coup à vous de doser la qualité du flou que vous voulez, enfin le flou que vous avez envie. On va laisser 1% par défaut. Ensuite, Fade Size, je vous avoue que voilà, je sais pas trop à quoi ça sert, mais vous pouvez très bien toucher. Hein. Et le Depth, c'est pour choisir une zone de flou, mais pareil, j'ai pas encore très bien compris. Vous pouvez très bien jouer avec et vous-même comprendre, mais pensant moi ce que je connais beaucoup c'est range c'est la distance, et la blur c'est voilà, le taux de flou. Tout simplement. Vous avez ensuite le Blum. Alors Blum c'est, voilà, vous l'activez, c'est un peu comme la glow je pourrais dire, mais en gros c'est, est-ce que vous voulez une quantité là de lumineux dans l'image, voilà. Là avec ça vous pouvez choisir l'endroit à peu près, si c'est arrière-plan, premier plan ou tout. Voilà, plus vous allez dans les zéros, plus c'est partout, et plus vous reculez, plus il n'y a pas. Du coup là par exemple on va faire ça, on va dire genre arrière-plan très lumineux. Ensuite le radius, bah la taille du flou, là par exemple c'est une taille microscopique que je pourrais dire. Et là voilà c'est un flou élargi, enfin éclaté. Je dis des mots de merde que je voilà. Ensuite l'intensité, bah, c'est tout simplement l'intensité, là voilà ça fait un peu mal aux yeux. Et la blend color, bah, c'est la couleur de votre fameux flou. Vous pouvez faire des trucs jaunes. C'est beau. Ah, la color correction, ça je m'amuse parfois à le faire quand je fais genre des renders de wallpaper ou de miniatures. Et du coup bah, c'est tout simplement on règle les contrastes, on règle la luminosité et la saturation de l'image. Et bon là ça fait du noir et blanc, ça on touche pas, pour moi on touche pas à la saturation. Tac, et du coup là par exemple si je règle un peu l'image, donc voilà, là ça fait des rendus un peu stylés. Et le dernier truc c'est vignette. Alors je l'utilise pas souvent mais c'est marrant. Voilà, vous pouvez voir en gros vignette, ça crée comme sur les, je dirais comme sur les photos, voilà, comme sur les photos Insta, des espèces de fond noir sur les côtés, ou pareil là vous choisissez la taille du fond, là vous choisissez la puissance du fond. Voilà, là on peut faire vraiment des, oh ça peut faire genre fin de film. Bref, là du coup vous choisissez la taille, là vous choisissez la force, et vous choisissez l'autre force, voilà, vous choisissez. D'ailleurs, pas très ouf, mais c'est très important, du coup il faut que j'en parle. Depuis cette mise à jour, Miner prend en charge tout ce qui est 1.13. Bah d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a en 1.13, ma parole? Ah oui, bah oui, je suis con, les poissons, les dauphins, les tortues, enfin bref, tout ce qui est 1.13, tous les nouveaux blocs, et du coup il prend aussi en charge les maps 1.13. Bah c'est cool, j'aimerais dire, de se mettre à jour avec Minecraft en même temps. Il y a aussi des choses qui ne viennent pas de 1.13, mais moi, je suis en kiff devant. Premièrement, les moutons, là les chips, nos petits amis les chips, ont maintenant la disponibilité d'avoir toutes leurs couleurs. Voilà, c'est débile, mais c'est très pratique. On a aussi nos amis les horses, qui sont les chevaux, qui ont maintenant, oh mon dieu, regardez ça, les variantes de toutes les couleurs, qui ont des taches. Voilà, on peut choisir les taches de notre cheval. On peut choisir s'il a une selle ou s'il en a pas.
Et on peut choisir s'il a un coffre ou s'il n'en a pas. Bref, vous avez une customisation quasi infinie avec les tâches, les couleurs, etc. Et les derniers petits trucs assez sympatoches, et moi ça je suis vraiment en kiff devant, c'est l'armor stand qui peut maintenant avoir des bras. C'est débile, mais au moins si un jour t'as envie d'avoir un armor stand avec des bras, t'as un armor stand avec des bras. Petite autre nouveauté maintenant avec l'outil background qui est, voilà, ici background, vous le mettez. Et à l'époque il était assez utile mais pas tant que ça. Parce qu'à l'époque, si je dis pas de bêtises, on pouvait mettre là et par exemple dire ici, tac, la nuit, hop, il fait nuit. Et du coup si on fait une lecture, voilà, vous avez compris, du coup ça fait la nuit. Mais maintenant il y a plein d'autres paramètres d'ici qui sont gérables via le background. Vous pouvez régler l'intensité du soleil. On va plutôt la régler, attends, on va remettre le jour, et là on va régler, voilà, on va changer l'intensité, vous voyez du coup que l'intensité, elle change. Vous pouvez aussi, si j'ai pas bêtise, régler genre tout ce qui est nuages, etc. Hop, je vérifie, oui voilà, vous voyez que les nuages, oula, the fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez donc régler tout ce qui est nuages, vous pouvez régler quasiment tout. Est-ce qu'on peut régler l'ambiance? Non, je n'ai pas l'impression. Si, on peut régler l'ambiance. Voilà, vous pouvez régler l'ambiance, toute la color correction de l'animation. Vous pouvez aussi régler voilà, vous mettez du fog et dire le fog, hop, il se barre, voilà, vous pouvez. Maintenant, tout ce qu'il y a dans background, vous pouvez l'animer avec background. C'est super, moi je dis. Un truc qui est tout petit, mais je peux vous jurer que c'est très pratique, c'est que par exemple, vous êtes sur un gros projet. Vous avez là, bon, c'est que des head of armor, ouais voilà, c'est que des têtes d'armor stone. Mais imaginons c'est plein de bonhommes, des choses, enfin plein de trucs que vous avez dans votre projet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire par exemple là à 10, je veux tous les animer, et du coup vous faites... C'est chiant hein. Et bien maintenant il y a une nouvelle fonctionnalité assez incroyable. Il suffit de sélectionner par exemple 20, de sélectionner tous ceux que vous voulez animer, par exemple, imaginons je veux tous les animer, je les sélectionne tous. Et là vous appuyez sur CTRL Q. Vous avez vu hein. En appuyant sur CTRL Q, ça fait des keyframes sur tout ce que vous avez sélectionné. C'est trop bien. Pour continuer avec les nouveautés de la caméra, nous avons un nouveau type de rendu qui est vraiment très kiffant. C'est là quand vous faites la petite disquette de rendu, vous avez les rendus normaux, vous avez maintenant les cinématiques. Et mon dieu que c'est kiffant. Je fais maintenant toutes mes animes en cinématique depuis déjà vous. Ou par exemple là je fais mes sélections, le WAV, le 60 fps, le height, machin. Et en mode cinématique vous voyez que c'est un écran qui est... voilà, qui est élargi avec les bandes noires comme certains adorent dire. Mais ce qu'il faut savoir c'est que ça oui, ça fait des bords noirs, mais le but c'est pas juste de faire des bords noirs et dire ouais c'est stylé j'ai des bords noirs MDR. C'est que là vous voyez que c'est de la cinématique. Et bah vous voyez ce tronc d'arbre. Et bah imaginons je fais un rendu qui est pas en cinématique, je me mets en 1080 mais en 1080 normal. Vous voyez que l'arbre on ne le voit pas. Parce que justement ce mode cinématique ça permet d'avoir un plan plus élargi, enfin... qui est pas carré, qui est vraiment élargi, en mode panoramique, en mode... j'ai pas d'argument. J'ai oublié de parler de ça, pourtant c'est vraiment très kiffant. Pareil, sur la timeline, il y a du coup la nouveauté de, hop, je répète, on sélectionne des choses, on fait CTRL, d'accord, c'est raté, on sélectionne quelques trucs, tac, et on fait CTRL Q, ça fait des keyframes, franchement c'est trop bien. Et ensuite, pour ceux qui, comme moi, maintenant utilisent beaucoup les transitions de keyframe, par exemple là, vous avez, qu'est-ce que j'ai sélectionné, tac, votre Steve. Voici, vous voulez qu'il aille ici. Toc. En 35, voilà. Et du coup là mon Steve, il va de un point A à un point B en linéaire. Beaucoup je vais dans keyframe et je dis, tac, je veux la transition, par exemple, cela que j'utilise souvent, qui est la transition voilà. Et du coup là, il est pas en linéaire, il est voilà en mouvement transition. On peut utiliser celle-là qui, voilà, c'est plusieurs mouvements de transition. Sauf que c'est très frustrant à chaque fois de devoir ouvrir ça, devoir chercher ça, l'ouvrir et choisir les keyframes. Bah maintenant, vous pouvez directement sur la timeline cliquer avec votre clic droit et ça ouvre les transitions. Et du coup c'est tellement plus rapide, genre vous êtes en train d'animer là, tac tac, hop vous posez une keyframe, tac vous faites hop cette transition, tac hop cette transition, tac hop cette transition, et hop ça vous fait un mouvement dégueulasse. On va finir avec la keyframe avec encore une nouveauté, toujours assez incroyable. Elle est déjà activée d'ailleurs, mais normalement là imaginons on l'active pas. Et là vous voulez faire une animation par exemple qui fait 10 secondes tout pile. Mais vu que c'est du 24, vu qu'il y a des numéros, comment savoir qu'est-ce que fait 10 secondes? Et bah vous cliquez sur ce petit symbole. Et ça vous créez là des petites lignes. Les lignes pas très voyantes, c'est des lignes de 0,50 en gros, la moitié d'une seconde. Et ces lignes qui sont plus voyantes, c'est des lignes d'une seconde. Du coup, vous voulez aller à 10, vous allez par exemple là, vous cliquez sur cette ligne, hop, vous voyez que c'est 4 secondes.
Tac, vous continuez. Tac, vous voyez que c'est 7 secondes. Tac, ici vous voyez que c'est 9. Et paf, 240, vous êtes à 10. Voilà. C'est très pratique pour trouver rapidement à quelle seconde on est. Hein. Dans cette nouvelle version, il y a aussi plein de bugs fixés, de petites choses améliorées, mais j'ai présenté le principal. De toute façon, si vous avez des questions, enfin voilà, vous connaissez le principe, vous le posez dans l'espace commentaire, vous venez sur Discord, vous me demandez des choses, je suis là pour vous aider. Sinon, je ferai pas de tutoriel. Maintenant, avant de passer aux particules, qui est assez intéressant, je vais rapidement vous parler de 2 trucs supplémentaires. Un qui est une petite technique à moi, mais je vous la partage parce que ça peut être pratique, on sait jamais. Et un autre qui va vous sauver la vie. Je vous le dis tout de suite. Pour vous donner un exemple du petit truc que je vais vous montrer, je viens de vous dire là par exemple un projet qui était la nuit des morts, vous devez sûrement reconnaître la scène. Voilà, incroyable, c'est la fin de la nuit des morts. Et du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé comme moi là d'ouvrir un projet et d'avoir ça? Vous dites bien que c'est pas normal, c'est drôle de bug là où vous voyez bah vous voyez rien. c'est dégueulasse. Mais regardez, si par exemple on prend un plan, voilà, ici, voilà, je fais un rendu, vous voyez très bien que je vois à travers le mur, genre, il y a un souci. Et pareil, là, j'ai importé des images de sang, ici une toile d'araignée, ici encore une toile d'araignée, mais c'est blanc, c'est dégueulasse, c'est des bugs. Alors ça c'est un bug qu'on appelle le bug d'alpha sur Miniator. Il est existant depuis toujours, et pour l'instant il est toujours pas réglé. Si un jour il est réglé, ce sera cool, mais il y a toujours un moyen aujourd'hui de le régler. Il n'est pas très connu, personne n'en parle beaucoup dans la commu Miniator, mais du coup je vais vous le partager et je suis sûr que je vais sauver la vie d'au moins une personne qui regarde cette vidéo. Alors pour régler ces fameux bugs, parce que à l'époque moi je savais pas, et genre quand j'avais ça, bah, je fermais mon projet, j'étais en mode bah merde, mon projet il est foutu, super. Et bah non, ça c'est possible à débugger. Et bah je vais vous montrer. Là ceux qui sont intéressés par ça, je suis sûr dans la vidéo ils sont en mode allez DC, montre. Du coup vous sélectionnez vos trucs, par exemple là c'est ma toile, je sélectionne ma toile, j'ai dit, voilà. Je sélectionne mon autre toile, je sélectionne mon sang, je sélectionne là le truc qui est bugué, je sélectionne l'autre truc qui est bugué. Et du coup, comment on fait pour que ça soit débugué? Alors quand on sait pas, bah on se dit bah c'est foutu justement, mais quand on sait, putain on se dit mais c'était si simple. Vous allez dans les propriétés, et vous faites, vous voyez ce render def qui est à 0. Tout simplement, vous le montez à 1 et vous le redescendez à 0. Wow. Oui, c'est que ça. C'est que ça, et voilà, c'est débugué. Du coup, ne jetez plus à la poubelle vos projets quand vous avez des bugs de ce type-là. Regardez, je vous remontre. Hein. Encore un sans bugger, je le sélectionne. Render def 1, 0. C'est incroyable, j'adore. La première fois que j'ai découvert ça, j'étais en mode... Ah, et du coup, j'ai jeté tous ces projets pour voilà, pour rien. Et là je vais du coup vous montrer le deuxième petit truc que moi je trouve intéressant à savoir. Par exemple là j'ai mon Steve, j'ai envie de faire marcher ce Steve. Alors déjà premièrement pour le faire marcher, il y a la première technique d'aller suivre mon tuto, je sais plus quel épisode mais qui est sur les mouvements, où j'explique comment faire un cycle de mouvement. Et ensuite si vous voulez, une fois que vous avez fait votre cycle de mouvement, voilà, toc, j'ai importé un cycle de mouvement, je vais juste rapidement le dédoubler. Voilà, j'ai dédoublé mon cycle de mouvement et maintenant vous pouvez voir que mon Steve il marche. Et là j'ai envie du coup que s'il marche, qu'il aille d'un point A à un point B. Je peux faire la technique de hop, point A, hop, il arrête de marcher, il a un point B, qui est ici par exemple. Mais voilà, vous voyez que là bas je trouve qu'il va trop vite, du coup hop, je le recule. Là ça me paraît bien, mais en soi c'est pas parfait. Et du coup, je vais vous donner une petite technique que j'utilise de plus en plus, c'est par exemple importer des cubes. Là hop, j'importe un cube blanc. Je vais supprimer toutes ces putains d'aides d'Armstrong, tac. Mon cube blanc, je vais le scale à 0,20. Moi c'est mon rapport. Tac, je le mets à 0,20. Du coup là, ce petit cube qui est à 0,20, non finalement 0,25. Ouais voilà, 0,25. Je vais le placer en fait sous le pied. Tac. C'est en fait pour me faire des marques. Hop. Là il est sous le pied, voilà, là il est à l'endroit du premier pied et je dédouble et je fais un deuxième cube. Voilà, j'ai placé à peu près les deux cubes sous les deux pieds. Pour pas m'emmerder, là voilà, vous voyez qu'il y a les keyframes des cubes, je fais en instant. Du coup si j'en replace, ça va se TP, enfin c'est pour que ce soit plus simple. Et du coup pour que mon Steve, pour que je trouve qu'il marche bien, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là du coup, grâce à ces cubes, je sauvegarde la position des pieds à ce moment-là. Je vais dire par exemple que là, quand il a fait ça, du coup plutôt là, vous voyez que là il pose son pied, et vu que son pied à cette position il était sur ce cube, du coup à cette position le pied devrait toujours être ici. Du coup je déplace mon Steve, voilà,
pour qu'il soit à la position qu'il devrait être. Du coup là vous voyez que sur cet endroit là il marche normalement. Et du coup je répète ça, hop, ici bah du coup le cube devrait être ici. Toc. Et là bah celui-là il a disparu. Du coup je sélectionne ce cube, je le réamène hop pour lui dire une nouvelle position. Et ensuite prochain placement, bah je dis que le Steve du coup hop sur la position du cube. Prochain placement hop sur la position du cube. Et ainsi de suite. Voilà, j'ai fait tout ce placement là sur toute la durée, du coup on peut visualiser et vous voyez que mon Steve est un gars qui marche d'une façon assez incroyable. Vous voyez qu'il y a un naturel, un réalisme, tout ce que vous voyez dans sa façon de marcher. Juste parce que j'ai utilisé des cubes qui me permettaient de visualiser le mouvement et du coup d'avoir un résultat quasi parfait. Petit détail d'ailleurs, si vous utilisez cette technique, bah déjà c'est très bien. ça vous aide à faire du réalisme. Mais ce qu'il faut vraiment penser, c'est une fois que vous avez fini votre scène, que vous faites le rendu, n'oubliez pas de soit supprimer les cubes avec la poubelle là, tac, soit de les faire disparaître avec le petit œil. Parce que de mon côté, ça m'est déjà arrivé d'avoir fini une scène genre hyper longue, Labyrinthe 2, et d'avoir fait le rendu, mais en ayant oublié d'enlever ces petits cubes. Et du coup, en visualisant la scène rendue après beaucoup de temps, et bah je voyais qu'il y avait ces petits cubes dessus. Et ça fout un peu le seum parce que du coup on doit réouvrir le projet, enlever les cubes et refaire le rendu. Voilà, enfin, pensez à les retirer juste pour pas avoir le même somme que moi. Voilà, du coup, vous pouvez utiliser ça si vous voulez faire des saltos, si vous voulez faire des personnages qui se retournent, des personnages qui marchent d'une façon réalisme, toutes sortes de mouvements. N'hésitez pas à utiliser des cubes, ça vous fait des positions, des rappels et ça vous aide à faire les résultats les mieux possibles. On va maintenant aborder les particules. Alors, déjà premièrement, il y a quelque chose que moi perso j'utilise beaucoup et je vous invite à l'utiliser. Parce qu'il y a des gens très talentueux en particules qui créent des particules assez ouf. Et pour pouvoir télécharger ces particules assez ouf créées par des gens qui les mettent à disposition, vous allez sur le forum de Miner. Et là vous avez Miner ressources ici, vous cliquez dessus. Et ensuite vous avez ce que j'avais déjà présenté, les rigs, etc. Et vous avez particules. Et dans ces particules, vous avez des trucs vraiment très stylés parfois. Mais sinon pour créer des particules, on peut le faire directement nous via Miner. A première vue, quand on ouvre les particules, là par exemple, tac, je vais vous ouvrir le panneau des particules, hop, Open Editor. Oui, ça peut paraître très très chiant. Oui, je confirme, la première fois c'est très très chiant. Alors déjà, là où Miner est très gentil, c'est qu'il nous met à disposition déjà plusieurs particules par défaut. Parfois, je les utilise parce que j'ai besoin, genre par exemple, d'une explosion. Bah là, par exemple, je prends celle-là et j'enlève juste la terre et du coup j'ai une explosion. Mais sinon, là où je trouve très intéressant toutes ces particules, c'est qu'elle met à disposition des mouvements de base. Là par exemple, on a un mouvement qui est spawner des particules au hasard, voilà. Il spawn un peu au hasard sur un point défini. Là on a l'explosion, du coup en fait finalement j'utilise celle-là. Du coup c'est un spawn d'un coup et ensuite ça disparaît. On a Fountain and Cake, ça c'est un spawn d'un point qui est là en bas et qui emmène vers le haut puis ça retombe et ça rebondit. Enfin voilà, vous voyez chacune des particules c'est des particularités différentes. Là Smoke c'est des particules qui spawnent et qui vont vers le haut. Et du coup soit vous faites le mouvement, soit par exemple vous voulez une particule spéciale qui va vers le haut, du coup vous sélectionnez la Smoke parce que du coup la Smoke va vers le haut. Voilà, du coup là vous avez votre particule qui va vers le haut. Ensuite il suffit d'aller dans librairie, de trouver votre Smoke, là elle est là ma Smoke. Vous ouvrez l'éditeur et par exemple là, très simple, vous sélectionnez la particule ici qui est Smoke. Vous descendez, là par exemple je veux, hop, voilà, je veux des bulles comme ça, enfin des espèces de bulles de lumière et hop ça fera, voilà, ça fera des bulles de lumière qui montent. Si je veux je peux sélectionner des cœurs et hop ça fait des cœurs qui montent, voilà. Après à vous d'utiliser les mouvements de base et juste de modifier comme ça. Ensuite vous pouvez très bien jouer encore plus, là vous avez qu'une particule par défaut mais si vous voulez vous pouvez en rajouter deux, hop vous en créez une et la deuxième par exemple je vais dire que c'est voilà des notes de musique et du coup sur la même particule vous aurez des cœurs et des notes de musique. Après voilà, faut vraiment travailler très très loin. Mais du coup je vais vous apprendre la base et ensuite ce sera à vous de jouer avec la base que je vous aurai appris pour pouvoir faire des particules. On va tout mettre à 0 en bas. Là ça c'est les données de mouvement, hop, je décoche tout, hop, je mets à 0. Voilà, et celle-là aussi on va dire qu'on la met à 0, tac, on met tout à 0, hop, ça aussi à 0. Voilà. Voilà, scroll pareil, on le met à 0. Vous voyez que là du coup quand tout est à 0, les particules sont immobiles, elles ne font rien parce qu'elles n'ont aucune donnée. Premièrement, vous avez tout en bas, vous avez là la sélection de la couleur.
Vous pouvez soit choisir une couleur, là par exemple je veux que mes cœurs soient rouges, là je veux qu'ils soient jaune, vert, je sais pas trop, je suis daltonien pour ceux qui ne savent pas. Là je veux qu'ils soient blancs, voilà, vous pouvez choisir la couleur. Ensuite vous pouvez aussi faire un random, ça veut dire par exemple, imaginons vous faites que là c'est rouge et que là c'est jaune-vert. Bah du coup, toutes les particules qui vont spawn, elles vont être au hasard entre le rouge et la couleur, voilà. Ensuite pour le mouvement, il y a 3 données importantes. Il y a les données X, Y, Z de initial, les données XYZ de add et les données XYZ de multiply. Les données initiales, en gros, c'est où est-ce que les particules vont spawn au début. Où est-ce qu'elles vont être au début. Là, par exemple, si je mets 1 en X, ça fait rien. Si je mets 1 en Y, ça fait rien. DC gagne un malaise devant le faille de ce qu'il voulait montrer. Voilà pourquoi il y a une grosse coupure. PTDR, regardez comment il va se rattraper. Vu que en faisant j'ai réalisé que c'était pas très clair, je vais essayer de vous... En fait c'est très compliqué, du coup je vais essayer de vous dire en fait de quoi comprendre. Là par exemple vous voyez que mes particules elles se tapent un gros délire et qu'elles se tirent vers en haut. Vous voyez que je me suis pas embêté, j'ai mis tout à 1. Sauf les multiplis où j'ai pas encore vraiment compris à quoi ça servait, du coup pensant je les mets 0,5, 1 et 0,5. Du coup là, imaginons le add x, je le baisse. Vous pouvez voir que vu que là je suis parti en négatif, à la place d'aller du côté qu'elle était, elle va de l'autre côté, parce que du coup c'est négatif, regardez. Si je mets moins 3, elle va par là, par la droite, et du coup si je mets 3, elle va par le côté opposé. Du coup, imaginons, on met ça à 0, elle ne va pas aller sur les X, elle va du coup aller en Y en hauteur, parce que elle a une seconde en Y, et elle va aller pas que en hauteur tout droit, elle va aller en Y, mais en Y en passant par les Z, parce qu'elle a une seconde en Z. Du coup, si je mets 0 en Z, là, du coup, elle a qu'une donnée d'une seconde en Y, du coup, les particules vont... Hop, je remets les 1 seconde, je les ai enlevées sans faire exprès, hop. Du coup, les particules vont monter, parce qu'elles n'ont qu'une seconde. Et par contre, si je mets, du coup, moins une seconde, les particules vont aller dans le sens opposé, tout simplement. Si vous mettez 1 en X, elles vont du coup aller horizontalement en X, mais si vous mettez aussi 1 en Z, du coup elles vont pas aller en Z et pas aller en Y, elles vont aller en X, en XZ, entre les deux. Voilà, du coup ça vous permet de gérer, gérer la vitesse. Ensuite, plus vous mettez, plus elle va avoir de puissance dans cette donnée. Si vous mettez par exemple en Z, vous mettez 5. Et là en X, vous mettez plus que 5, vous mettez 10. Et ben vous pouvez voir que les données vont plus être tentées à... Enfin, les particules vont plus être tentées à aller vers le X, parce que X a une donnée de 10, alors que Z, il en a 5. Mais ce sera pas totalement droit vers les X, parce que sur Z, justement, t'as quand même 5 secondes qui emmènent... On dirait qu'on fait des maths sans déconner. Et par exemple, c'est comme ça que j'ai fait, moi, dans Harry Potter Fleur, le Poudlard Express, la fumée du Poudlard Express, c'était pas des cœurs. Là, par exemple, rapidement, j'en place, c'était des... C'était ça, voilà, c'était de la fumée qui n'était pas jaune, du coup je la mets, par exemple on va mettre voilà, blanc tout simplement. Et du coup j'avais fait, pas exactement comme ça, mais j'avais fait en sorte que ça parte, et ensuite j'avais augmenté un peu là les X par exemple. Du coup là on voit que ça part vers le devant, mais là, ça se tire, vraiment, ça se tire. Du coup pour pas que ça soit aussi violent, du coup à la place de mettre 10 secondes, on va mettre par exemple 2 secondes et 1 seconde. Et on va pareil mettre 1 seconde en Y, et du coup là on aura un truc assez bien. Bon après à vous de gérer toutes les vitesses. Là par exemple en touchant les initiales, j'ai dit qu'elles commençaient à moins 17 secondes, du coup on peut voir que là au tout début quand elles spawnent, elles ont une petite chute vers en bas vu que c'est en négatif, puis hop, elles remontent parce que elles ont une chute de moins 17 mais une addition de 1. C'est vraiment des mathématiques. Vous pouvez aussi changer la taille, dire par exemple que vous voulez des grosses particules. Des grosses particules, voilà. Si vous voulez faire un truc stylé, vous pouvez faire pareil le random comme dans la couleur. Vous dites par exemple que c'est de random entre 0,5 et 6, qui est assez gros. Et du coup vous aurez voilà une espèce d'aléatoire de taille, et ça rend les trucs plutôt stylés. Une fois maintenant que vous savez gérer tout ce qui est position, etc. C'est un peu compliqué, mais franchement la meilleure technique pour apprendre c'est appuyer, cliquer, vous voyez ce que ça fait. Vous pouvez aussi sélectionner l'endroit du spawn, parce que là pour l'instant on a juste des particules qui disent ah je spawn ici. Pour continuer, je vais vous parler des régions de spawn, parce que là par exemple vous pouvez voir que j'ai pris pour continuer une autre particule qui est la pluie par défaut dans Minator. Bon, il en existe des plus jolies, des pluies créées par des gens talentueux, je vous conseille d'aller voir sur le forum, et voilà. Et là par exemple vous voyez que contrairement à celle de tout à l'heure, le spawn n'est pas que au carré du milieu, vous voyez que c'est sur une zone définie où ça spawn aléatoirement.
Pour ça c'est très simple, tout en haut du sélectionneur, vous avez ce qu'on appelle les régions types. Là par exemple on est en box, on peut choisir une sphère, et du coup ça va créer une sphère, et là du coup le spawn va se passer dans la sphère. Vous pouvez augmenter le radius de la sphère ou pas. Vous pouvez choisir une box, ça fait une boîte tout simplement. Vous pouvez du coup augmenter la taille de la box, voilà, hop, vous augmentez la taille de la box. Et vous pouvez choisir un cube. Un cube du coup c'est de la 3 dimensions entre guillemets. Ou voilà, vous choisissez la taille du cube. Vous pouvez aussi créer des régions totalement custom avec le bounding box. Où là du coup vous créez soit sur spawn région, et là du coup ça la bounding box est égale à la région de spawn. Là par exemple vous faites une sphère, du coup la bounding box c'est une sphère. Vous faites un cube, du coup là c'est un cube. Et qu'est-ce que c'est que la bounding box? C'est que là comme vous voyez, les particules tombent, mais contrairement à toutes les autres particules, elles s'en vont pas là dans l'infini. Elles s'arrêtent au pied de cette boîte. Du coup on peut faire une custom, mais du coup la custom c'est à vous de paramétrer avec ça là où vous voulez. Moi pour pas m'embêter je dis que c'est une spawn région. Du coup là on a notre région, et pour que ce soit réaliste, du coup imaginons on met la région sur le sol. Hop, on va essayer de calibrer ça sur le sol. Là vous voyez on est plutôt bien sur le sol. Du coup pour que ça soit très voyant, je vais vous montrer avec une autre particule. On va pas sélectionner là les particules par défaut, mais on peut vraiment s'amuser. Par exemple j'importe un Steve, et ben là je peux dire en resélectionnant cette particule, tac, je vais la retrouver, hop c'est cette particule, je la réouvre. Je peux dire du coup que ça, ce n'est pas les images là qui sont par défaut, qui sont les particules que tout le monde connaît. Je peux dire par exemple ça c'est mon Steve. Oh là, c'est pas mon Steve, en fait c'est des babounes. Oui, je lag. En même temps j'en spawn 10 000 par minute. Alors on va dire qu'on va en spawn 200, s'il te plaît, 200. Voilà, 200 par minute. Voilà, du coup là, mes particules c'est des babounes. C'est marrant, mais c'est comme ça. Du coup là on peut voir que mes babounes spawnent dans ma région que j'ai définie, qui est là, cette espèce de carré. Et que aléatoirement ils spawnent. Ensuite quand ils tombent, vous voyez qu'ils se sproutent, mais sur le sol. Du coup ça a déjà un aspect réaliste. Ça peut être très utile pour plein de choses en animation. Ensuite on peut un peu modifier tout ça. Du coup vous avez votre bounding box. Vous pouvez la paramétrer tout en bas. Tout en bas là vous avez les bounding box. Vous pouvez décocher l'utilisation de la bounding box, et du coup ça va refaire comme la dernière fois. Au revoir. Voilà, les babounes tombent jusqu'à l'infini, mais pour le réalisme, moi je dis utilisez la bounding box. Et oh, ils sont tous remontés. Vous pouvez ensuite faire des trucs assez marrants, moi je trouve, j'utilise quelques fois. C'est le bounce factor. Par exemple, imaginons que je l'augmente beaucoup. Vous voyez. En gros, ça fait un réalisme où ça tombe et du coup ça rebondit. Bon, quand vous le mettez beaucoup, ça fait juste un truc très fun. Mais imaginons que vous le mettez un réglage plutôt bien. Par exemple, là, imaginons on fait 0,5. On est sur quelque chose de propre. Regardez, on va suivre un des babounes, tac, vous voyez, lui il tombe, paf, il rebondit, et voilà, il est par terre. Pour la pluie, pour n'importe quoi, ça peut être extrêmement stylé. Alors, si je dis pas de bêtises, je vous ai à peu près parlé de tous les trucs assez utiles sur les particules. Pour ne pas laguer d'ailleurs, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, il y a plusieurs choses aussi assez utiles dans les paramètres du début. Il y a déjà là le spawn controlling, vous pouvez choisir combien de particules spawn. Là par exemple j'ai mis 1000 par minute, mais vous pouvez par exemple choisir 2 par minute. Et là, il y a rien. Mais moi, là, j'en mets 1000, je me gave un peu, paf, 1000 babounes. Du coup, là, il y a 1000 babounes par minute qui spawn. Mais s'ils disparaissent pas, vous allez laguer, parce que charger 1000 trucs, voilà, juste, voilà. Du coup, vous avez plusieurs façons de de faire disparaître les particules. Premièrement, quand l'animation est finie, si vous voulez, par exemple, de la pluie, enfin, non, si vous voulez un truc constant, vous pouvez dire que, là, par exemple, mon animation, elle dure jusqu'à, voilà, elle dure de 0 jusqu'à ce point. Bon, vous pouvez dire que du coup, à partir quand t'arrives ici, du coup, les particules vont se supprimer parce que l'animation est terminée. Ce que j'utilise très souvent, moi, c'est if amount of particules, parce que là, il y en a 1000 qui spawnent à la minute. Si elles étaient toujours là, je laguerais comme un porc. Du coup, je dis dès qu'il y en a 200, ça commence à les supprimer. Du coup, vu qu'il y en a plein, ça se voit pas, mais petit à petit, elles se suppriment et elles arrivent. Du coup, c'est comme si rien ne se passait. On a aussi after time, après un temps, j'utilise aussi parfois, par exemple c'est 2 secondes, on peut voir qu'une fois qu'ils sont par terre, après 2 secondes, ils disparaissent. Ça peut être très utile. Et on peut aussi dire quand la particule touche la hinting box, et du coup là, ça peut faire comme un avaleur, parce que là du coup, hop, dès que ça arrive sur la zone qu'on a définie, hop, là la zone voilà que vous avez définie comme bounding box, et ça gobe les particules. Je finis avec un truc que je viens d'y penser. Pour tout ce qui est explosion, on va prendre par exemple celle par défaut que j'utilise assez souvent parce que voilà, c'est l'explosion de Minecraft.
vous voyez que là, si je fais lecture, elle n'explose pas. Alors ça, c'est le type de particules, vous pouvez aussi en créer, en avoir d'autres, qui sont pas du coup, c'est pas des constants, c'est des particules qui, poum, là par exemple, vous voyez, elle explose, et ensuite elle va disparaître. Et bah pour qu'elle marche, ces fameuses particules, il faut créer un keyframe. Et quand vous créez un keyframe, du coup, à ce moment-là, ça va péter. Du coup, si j'en crée un plus loin, ça va péter, et dès qu'il va arriver sur l'autre, ça pète aussi. Voilà, tout simplement. Vous avez d'ailleurs, du coup, pour ce genre de particules, plusieurs options qui sont dans les options des trucs que vous inventez sur votre timeline. Vous avez clear particule. Imaginons, vous avez une particule, comme je vous ai dit, on va prendre mon fountain en cake. Là, par exemple, vous voyez, ça fait des gâteaux. Ça fait plein de gâteaux, ça fait plein de gâteaux. Imaginons, vous êtes sur une scène qui dure jusqu'à 20, et après, vous voulez qu'il n'y ait plus de gâteaux. Vous faites, du coup, ici, clear particule. Et du coup, ici, il y aura des particules, et dès qu'on arrive là, les particules se font disparaître. Vous voyez? Là, vous avez vu que les particules reviennent. Du coup, il faut faire clear particules et décocher spawn. C'est-à-dire que ça ne fera plus de particules. Du coup, à partir de là, paf, à 20, ça fait tout disparaître. Ça, jusqu'à ce que vous refassiez une key où vous dites de refaire spawn des particules. Et du coup, là, ça va s'arrêter et reprendre, tout simplement. On a un autre truc, c'est freeze les particules. Ça peut être intéressant si vous voulez. Voilà, par exemple, la freeze. Du coup, les particules arrivent, hop, ça freeze. Voilà, je sais pas, ça peut servir. Et l'attractor, c'est tout simplement pour dire, par exemple, mes particules, hop, on enlève toutes les keys, on fait que la première, elle spawn là-bas, et bah si je dis attractor sur mon Steve qui est là, vous voyez que les particules sont attirées vers lui. Ça peut être fun, je vous donne un exemple, imaginons que vous avez un bonhomme badass qui marche dans une ville. Et par exemple, il est magnétique, et bah du coup, vous pouvez dire qu'il y a des particules de métal qui sont attractées par lui. Et du coup, ça, bon là c'est des gâteaux, mais voilà, ça peut être très fun. Ensuite, vous pouvez très bien régler la puissance de l'attraction, et là, attends, on va mettre 100. Oui, là carrément, ça va même plus sur le Steve, là ça s'en va. Et du coup, si je joue avec le Steve, il touchera pas le gâteau. Aucun gâteau le touchera. Du coup, comme je disais là tout à l'heure, avant de penser qu'en fait je n'avais pas tout dit, je pense tout vous avoir dit sur les particules. Si jamais vous avez encore des questions sur l'animation ou d'autres choses, je vous invite à les poser en commentaire ou à venir sur Discord et à me demander ça en privé pour que je prenne un petit temps avec vous pour pouvoir vous expliquer. Sinon on se dit à la prochaine pour, je sais pas, on se dit à la prochaine. Et sûrement un épisode 7 des tutos, un de ces jours. Bon, déjà s'il y a une nouvelle version avec plein de nouveautés, il y aura un épisode 7 des tutos. Sur ce, portez-vous bien et passez une bonne fin de la journée à laquelle vous regardez cette vidéo.